Bon, aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire un résumé, quelques rappels concernant le cours, les derniers chapitres, c'est-à-dire le cours de l'équation de Bernoulli, c'est la dynamique des fluides, les deux cas, dynamique des fluides réels et dynamique des fluides non visqueux, c'est-à-dire le cas idéal. Et on va commencer avec l'équation de Bernoulli simple. Qu'est-ce que ça veut dire simple? Ça veut dire c'est l'équation de Bernoulli dans le cas idéal. Il n'y a pas de frottement, un écoulement non visqueux, incompressible, c'est-à-dire les liquides, permanent, c'est le cas idéal. Le cas idéal, l'équation de Bernoulli simple, elle est donnée par, que ce soit en termes de pression, c'est-à-dire les unités de pression, les pascals, P plus rho GH plus rho V carré sur 2 égale constante. Ou bien, je peux aussi exprimer cette équation de Bernoulli simple, d'accord, en termes de hauteur, c'est-à-dire l'unité de mètre. C'est, je vais diviser, pour avoir ici la hauteur, je dois diviser par rho G. Donc, c'est P sur rho G plus H plus V carré sur 2G égale constante. Laquelle des deux je vais appliquer maintenant? Tout dépend de la question posée dans un problème. Si on vous demande de calculer la hauteur, vous appliquez ça, cette équation. Si on vous demande de calculer une pression ou bien une vitesse, on applique cette équation. Ce n'est pas un problème. Les deux, c'est les mêmes. Les deux sont valables. Mais pour faire le passage entre un terme de pression, rho GH, un terme de hauteur, je dois diviser ou multiplier par rho G. Donc, cette équation simple, elle est utilisée uniquement dans le cas idéal. Mithali, c'est-à-dire incompressible, non visqueux. D'accord? Comment je vais appliquer l'équation de Bernoulli simple? Quelle est la méthode d'application de cette équation? On applique l'équation de Bernoulli entre le point recherché, c'est-à-dire le point où on me demande de calculer par exemple la vitesse. Imagine par exemple, il me demande de calculer la vitesse à la sortie V2. Donc je vais appliquer l'équation de Bernoulli simple entre le point demandé, le point recherché, par exemple dans cette figure c'est 2, et un autre point où j'ai le maximum de données. Quels sont les maximums de données dans l'équation de Bernoulli? La pression, la hauteur et la vitesse. Donc, dans cet exemple, dans ce réservoir de grande dimension, le point qui m'intéresse, c'est le point 1. Parce qu'en 1, j'ai premièrement la pression atmosphérique, j'ai la hauteur par rapport à n'importe quelle référence, et j'ai aussi la vitesse. Puisqu'en général, si on a un réservoir de grande dimension, la vitesse sur la surface libre, une surface libre, c'est une surface qui est au contact de l'atmosphère. D'accord? Donc, en général, une surface libre pour un réservoir de grande dimension, la vitesse, elle est pratiquement nulle. 0,00 quelque chose. Donc, c'est rien. C'est négligeable. Donc, on va prendre une vitesse en 1, pratiquement 0. La pression, c'est la pression atmosphérique. Et la hauteur, c'est 4 mètres. 4 mètres, c'est un réservoir de grande dimension. Si on vous donne, si vous avez des réservoirs de quelques mètres de hauteur, de largeur, de profondeur, c'est des réservoirs de grande dimension. Donc, je peux directement, vous pouvez remplacer la vitesse sur la surface libre par 0. D'accord? Deuxième remarque dans l'application de l'équation de Bernoulli simple, c'est-à-dire il n'y a pas de perte, il n'y a pas de pompe, il n'y a pas de turbine, il n'y a rien. C'est le cas idéal. Je dois appliquer l'équation de Bernoulli entre deux points ou même plus, situés sur la même ligne de courant. D'accord? Par exemple, à la sortie, j'ai ce point. Il est là. Le point 2, je peux appliquer Bernoulli entre le point 1 sur la surface libre et le point 2, puisque c'est la même ligne de courant.
la même ligne de courant. Je peux aussi appliquer l'équation de Bernoulli entre le point 1 et le point 3 à la sortie ici. Dans cette image, il y a un petit décalage, c'est juste un petit décalage. Le point normalement, il est là, le point 3, le point 2, il est là, et le point 1 sur la surface libre. Je peux appliquer l'équation de Bernoulli simple entre le point 1 et 3 parce qu'ils sont situés sur la même ligne de courant. Mais je ne peux pas appliquer Bernoulli entre 2 et 3 parce qu'il n'y a pas une ligne de courant entre les deux. Cette remarque est très importante parce qu'on va voir quelques exemples. La remarque pertinente, la plus importante, c'est que, et je l'ai remarqué dans les examens de vos collègues de deuxième année, on ne peut pas appliquer la statique, d'accord? L'hydrostatique, la relation fondamentale de l'hydrostatique, RFH, on ne peut pas l'appliquer dans un écoulement. Dans un écoulement, c'est la dynamique, il y a un mouvement, donc on n'applique pas l'équation de l'hydrostatique. D'accord? On applique Bernoulli. C'est la même chose dans le cas d'un manomètre. Il est en statique, j'applique la statique. Je n'applique pas Bernoulli parce qu'il est en statique. Donc, il faut faire attention à cette petite remarque. On n'applique pas la relation fondamentale de l'hydrostatique dans un écoulement, parce qu'il y a la vitesse. D'accord? Bien. Dans cette remarque, par exemple, dans ce schéma, toujours on est dans le cas d'une équation de Bernoulli simple. J'ai choisi mes points, par exemple les points, j'ai une conduite de diamètre D1, d'accord? Ensuite, elle se divise en deux conduites, une conduite de diamètre 2 et une conduite de diamètre 3. D'accord? Les deux, elles débouchent à l'atmosphère, c'est-à-dire le point 3, la pression ici et la pression ici, c'est la pression atmosphérique. Là, dans cet exercice, si on vous donne la perte, on applique l'équation de Bernoulli généralisée. Mais si on ne vous donne pas la perte, on néglige les pertes. Là, on applique l'équation de Bernoulli simple. Entre les points qui nous intéressent. Le point qui nous intéresse est situé sur la même ligne de courant. Entre deux, on va suivre le curseur. Entre 2 et 4. C'est la première ligne de courant. Je peux appliquer Bernoulli entre 2 et 4. L'autre ligne de courant, c'est quoi? C'est entre 2 et le point 3. C'est une autre ligne de courant. Je peux appliquer Bernoulli entre le point 2 et 3. Mais je ne peux pas appliquer Bernoulli entre 3 et 4 parce qu'ils ne sont pas situés sur la même ligne de courant. Le point 4, l'éjection se fait comme ça et l'autre se fait comme ça. Il n'y a pas une ligne de courant entre les deux. Je ne peux pas appliquer Bernoulli dans ce cas entre 3 et 4. Bien. L'autre remarque dans ce schéma, c'est quoi? C'est que le débit qui est là va se subdiviser en deux. Le débit Q1 qui est là, il doit être égal à Q3, si je peux l'appeler Q3, et Q4. Donc, le débit QV1 égale QV3 plus QV4. Et ce n'est pas les vitesses qui sont égales, c'est le débit. Quand est-ce que les vitesses seront égales? Lorsque j'ai les mêmes diamètres ici et ici. Par exemple, si dans cet exemple, on vous donne le diamètre 002 ici et le diamètre 002 là, dans ce cas, vous pouvez égaliser entre V3 et V4. Dire que V1 égale V3 plus V4. Bien sûr, il faut que nous avons les mêmes diamètres partout. Mais si on n'a pas les mêmes diamètres, qu'est-ce qu'on fait? On va jouer avec le débit. Donc le débit ici, Q1 égale Q3 plus Q4. D'accord? Et là aussi,
je ne peux pas appliquer la statique. On ne peut pas appliquer la statique ici ou bien là, ou bien il y a des gens qui appliquent Bernoulli entre par exemple deux points, le point 2 et un autre point ici. Par exemple, là où il y a ce curseur rond, est-ce que vous avez des données ici? On n'a rien de données ici. On ne peut pas appliquer Bernoulli ici. D'accord? On n'a pas la pression. On ne peut pas appliquer Bernoulli. Là, j'ai la pression atmosphérique, oui. Mais là, je ne peux pas. Même chose là, je ne peux pas. Donc, il faut appliquer Bernoulli entre les points où vous avez les données ou bien vous pouvez les calculer. Sinon, ça ne sert à rien. D'accord? On va voir un autre exemple. Ou bien une petite remarque. Pourquoi on insiste toujours dans les équations? Si vous remarquez bien, on travaille toujours avec la vitesse moyenne, V average. Parce qu'elle est constante dans une conduite de diamètre constant. Le profil change avec X le long de la paroi, le long de la conduite, mais la vitesse moyenne, elle est toujours la même. Donc, je ne peux pas travailler avec quelque chose qui varie. Je dois travailler avec quelque chose qui est fixe. Donc, dans les équations en général, que ce soit l'équation de Bernoulli qui est là, d'accord, ou bien le nombre de Reynolds, là où vous trouvez la vitesse, c'est la vitesse moyenne. Donc, vous devez la calculer. La vitesse moyenne V bar, c'est quoi? C'est 1 sur A, intégrale de profil dA. Si on vous donne un profil, par exemple, parabolique, vous l'injectez ici et vous intégrez votre surface de là à là et vous cherchez la vitesse moyenne telle qu'on a montré dans les exercices précédents. Mais dans toutes les équations, que ce soit dans cette vitesse ou bien dans la vitesse de la perte majeure, ou bien dans la vitesse de la perte mineure, ou bien dans le nombre de Reynolds, ce sont toutes des vitesses moyennes. D'accord? Bien. Maintenant, on oublie l'équation de Bernoulli simple, le cas idéal, on va prendre le cas réel. Et le cas réel, c'est quoi? C'est en tenant compte des pertes de charge ou bien des pertes de pression. Les pertes, elles sont dues à quoi? Il y a des pertes mineures, majeures, c'est des pertes qui sont dues au frottement et au changement de section. C'est clair, on l'a vu dans le cours, des pertes. On peut exprimer ces pertes soit en termes de pression, voilà, c'est-à-dire l'unité de l'équation, les unités qui sont ici, sont toutes des pressions en Pascal. Donc, la pression totale qui est là à l'entrée égale la pression à la sortie ou bien un autre point. C'est pas les mécon, non, un autre point. Dans l'écoulement ou bien à la sortie, l'essentiel. Entre un point et un autre point, donc la pression totale entre l'entrée est égale à quoi? À la pression à la sortie, plus toutes les pertes pendant le parcours. Delta P pour dire que la perte, elle est exprimée en Pascal. D'accord? En unité en termes de pression. Vous avez la perte majeure et vous avez aussi la perte mineure. Si on a 4 pertes mineures, on va les additionner d'une manière arithmétique. Si on a 50 pertes majeures, on va les additionner. Ici, donc delta P1 plus delta P2 plus delta 1, ainsi de suite. Les pertes majeures exprimées en Pascal, elles sont données par cette expression. Lambda, delta P majeur, lambda, le coefficient de perte majeure. Soit on vous le donne, soit vous le calculez. D'accord? Lambda, L, la longueur de la conduite, divisé par le diamètre de la même conduite. Rho,
fois la vitesse moyenne dans cette même conduite. D'accord? Et si vous remarquez bien, ce rapport, c'est les mêmes dimensions. Lambda, il n'a pas de dimension. Donc la pression, elle est exprimée toujours rho v carré sur 2. Regardez bien, rho v carré sur 2. Pour avoir l'unité de pression, vous avez quelque chose de constant divisé par rho v carré sur 2. Il faut bien se rappeler. Si vous avez des doutes concernant l'écriture des unités de l'équation en termes de pression, il faut remplacer directement ici rho v carré sur 2 et vous allez remarquer que c'est une pression. D'accord? Delta P maintenant mineur, c'est quoi? C'est que si c'est une constante qui n'a pas d'unité, 0,05 par exemple, 0,01, 1,5, ça dépend. Elle est donnée dans les livres. Si le coefficient de perte mineure ou bien singulière, elle est donnée dans la littérature, dans tous les livres de MDF et hydraulique. Multiplié par rho v carré sur 2. Toujours, vous voyez le rho v carré sur 2 pour dire que c'est une unité de pression. D'accord? Si je peux, ou bien si je veux exprimer l'équation de Bernoulli en tenant compte des pertes de charge, bien sûr, en termes de hauteur, c'est-à-dire en unité de mètre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser par rho g toute l'équation. Même ces pertes, je vais les diviser par rho g. Donc, si vous divisez ici par rho g, vous allez obtenir lambda L sur D, V carré sur 2J. Et delta H, je vais l'appeler, pour un souci de simplicité, je vais l'appeler delta H, la perte de charge. Delta H majeur et delta H mineur. Et toutes les unités ici, c'est des hauteurs. C'est des hauteurs. D'accord? Donc, vous allez diviser. Si on vous donne, par exemple, quelque chose comme pression, et vous voulez l'exprimer en termes de hauteur, vous devez diviser par un rouge. On obtient l'expression de la perte majeure exprimée en hauteur. Et la même chose pour la perte mineure exprimée en hauteur. V carré sur 2J. V carré sur 2J. Et ces valeurs sont des constantes. D'accord? Bien. On passe maintenant à l'équation de Bernoulli généralisée. C'est-à-dire en tenant compte de toutes les énergies gagnées et de toutes les énergies perdues. Les pertes sont dues à quoi? Les pertes sont dues pertes majeures, frottement, aux pertes mineures, les singularités, et aussi à l'utilisation de certaines machines, par exemple la turbine. Et les gains, les énergies gagnées, c'est soit une pompe, si vous avez une pompe, parce que la pompe, elle donne de l'énergie au fluide. Donc, pour le fluide, c'est quoi? C'est un gain. D'accord? Et aussi un ventilateur pour les gaz. D'accord? Dans ce schéma, par exemple, si je veux appliquer l'équation de Bernoulli généralisée, je veux par exemple, j'ai la hauteur Z2, j'ai la hauteur Z1, j'ai les diamètres, les conduites, les coefficients de perte mineure, j'ai tout pratiquement. Et on me demande quelle doit être l'énergie de la pompe qui peut me permettre de soulever l'eau de ce vase, de ce réservoir 1 vers ce réservoir 2. Le fait qu'il m'a demandé de chercher la pompe, donc dans l'équation, je dois appliquer Bernoulli généralisé entre deux points avant et après la pompe. Pour l'intégrer, pour que j'intègre la pompe à l'intérieur de l'équation, il faut que j'applique l'équation de Bernoulli généralisé de part et d'autre de la pompe. D'accord? Donc, dans ce schéma, donc Bernoulli généralisé ici, P1 plus rho GH1 plus rho V1 carré sur 2
plus l'énergie de la pompe, exprimée en Pascal, ou bien exprimée en hauteur. Tout dépend comment vous avez utilisé l'équation. Est-ce que vous l'avez utilisée en termes de pression ou là en termes de hauteur? Égal. Donc, l'énergie de la pompe, je l'ai écrite à gauche parce que c'est un gain. Égal à l'équation de Bernoulli P2 plus H2 plus V carré sur 2 plus toutes les pertes. Donc, toutes les pertes doivent être à droite. Il y a des pertes mineures qui sont dues, par exemple, dans ce cas, il y a des pertes qui sont dues au coude, il y a des pertes qui sont dues linéaires, majeures, qui sont dues à la longueur. En plus, si j'applique, par exemple, Bernoulli ici, il ne faut jamais appliquer Bernoulli entre ce point et un point qui est là, parce que j'ai aucune donnée dans ce point. La même chose, je ne peux pas appliquer Bernoulli entre ce point et ce point. La ligne de courant, elle démarre de la surface libre et elle va à la surface libre. D'accord? Je répète. Si vous appliquez l'équation, que ce soit simple ou généralisée dans ce schéma, il ne faut jamais prendre des points ici, par exemple, où on n'a rien, on n'a ni vitesse, ni pression, ni rien, ni hauteur. Est-ce que vous avez une hauteur ici? Non. On n'a ni hauteur, ni vitesse, ni pression. On ne peut pas appliquer l'équation. Donc, la ligne du courant, elle doit passer de 1 vers directement, elle va monter jusqu'à 2. D'accord? Et là, les examens de vos collègues, c'est dans ce point qu'ils ont... D'accord? Il faut faire attention. Bien. Toujours dans l'équation de Bernoulli généralisée. Par exemple, ce schéma que vous avez sur YouTube, vous avez un tube de diamètre D1 et il se réduit en un autre diamètre plus petit de 2. D'accord? Je vais appliquer Bernoulli entre l'entrée et la sortie. Mais quel Bernoulli je vais appliquer? Généralisé, en tenant compte des pertes. Parce qu'il y a des pertes qui sont là, pertes majeures, dans cette longueur et ce diamètre D1. Il y a aussi une perte majeure dans cette longueur, L2, et ce diamètre D2. Donc, si on vous donne, et il y a aussi une perte mineure qui est là, elle est due au coude. Si on vous donne les lambda, lambda ici, lambda 1, lambda 2, c'est bon, j'applique directement l'équation et j'en remplace. Sinon, si on ne vous donne pas, donc je dois passer par le calcul du nombre de Reynolds là et le calcul du nombre de Reynolds là, en plus de la rugosité relative, et j'applique les équations ou bien la bague de Moody. D'accord? Donc, si vous calculez lambda, soit on le trouve à partir de la bague, et c'est la méthode la plus simple, soit j'applique des relations. Il y a des relations qui vous donnent le lambda à partir des équations, mais ça prend du temps. D'accord? Un autre exemple maintenant, qui est là, je dois tenir compte des généralisés, donc je dois tenir compte des pertes. Il y a une perte ici, un coude, il y a une perte linéaire là, une perte linéaire là, il y a aussi une perte linéaire. Donc là, si vous remarquez bien, j'ai 3 diamètres différents, donc j'ai 3 vitesses différentes, j'ai 3 Reynolds différents. Et si les Reynolds sont différents, les lambdas sont différents. D'accord? Donc, Hadi, il faut la mettre à l'esprit. Si vous avez des diamètres différents, donc, pour chaque diamètre, vous avez une vitesse, donc vous avez un Reynolds et vous avez un lambda. C'est clair et net. D'accord? Bien, maintenant, si je prends un autre exemple. Là, par exemple, pour récapituler un petit peu ce qu'on a dit auparavant. Là, si je vais appliquer Bernoulli entre le point A et B, je peux le faire. Parce que c'est la même ligne de courant. Et j'applique Bernoulli entre le point A, la ligne du courant, elle va démarrer de A et elle va s'arrêter en B.
Donc, il ne faut jamais appliquer entre ce point A et un autre point là ou bien là. Non, vous n'avez rien ici, là ou là. Il faut appliquer les points de la surface libre où vous avez le maximum des données. Je peux appliquer aussi l'équation de Bernoulli entre le point A et le point C. C'est la même, une autre ligne de courant. C'est une autre ligne de courant. D'accord? Mais je ne peux pas appliquer les Bernoulli entre le point B et C, et c'est clair. Le fait qu'on vous donne le diamètre, la longueur, c'est qu'il y a des pertes. Surtout si vous avez une longueur de 1000 ou bien, d'accord? Donc, c'est des réservoirs de grande dimension. Les longueurs sont très importantes, il y a toujours des pertes. Et il faut tenir compte de pertes majeures qui sont là. D'accord? Et là. Si vous appliquez Bernoulli entre le point A et C, donc la perte majeure, elle est sur toute cette longueur. L1 plus L3. D'accord? Si vous appliquez Bernoulli entre le point A et B, la perte majeure, elle est suivant L1 et L2. Voilà, L2, L1. L1 et L2. D'accord? Bien. Dans ce schéma, nous avons un schéma hydraulique un peu compliqué, mais pratiquement il est simple. Nous avons un réservoir bas, un autre réservoir haut. Je veux faire monter l'eau de ce réservoir bas vers un autre réservoir haut situé à une certaine hauteur. Là, qu'est-ce qu'il me donne dans cet exemple? Il me donne une vanne. La vanne, le XI, le coefficient de perte mineure, il est de 5, très important. Il me donne aussi, à l'entrée ici, le coefficient intense, entrée 0,8. Il me donne aussi une pompe. Il me donne aussi, c'est-à-dire un coude. Un coude ici, un coude ici, un coude ici, c'est les mêmes coudes. D'accord? À la sortie, là, la perte, elle est de 1, exit. Exit, c'est la perte mineure qui est là, 1. Le coefficient de coudes, j'ai 1 coude, 2 coudes, 3 coudes, 4 coudes. Dans l'équation, je dois les additionner. C'est clair. Et je dois ajouter aussi combien j'ai des pertes ici. Pertes mineures. Hein? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. D'accord? Pour maintenant la perte majeure, il me donne carrément la longueur totale de la conduite ici. Il me donne pipe length 500 foot. C'est-à-dire à partir de là, à partir de l'entrée jusqu'à la sortie, il me donne la longueur totale, le même diamètre. Donc je vais calculer donc le même diamètre, donc j'ai la même vitesse, le même nombre de Reynolds et la même rugosité. Donc je trouve un seul lambda et je l'applique. D'accord? Lambda, je le calcule. L, c'est 500 foot. Le diamètre, c'est 0,75 foot. La rugosité, pratiquement, elle est lisse. Ça ne veut pas dire, si vous avez une conduite lisse, rugosité epsilon égale 0, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de perte majeure. Il y a une perte majeure. Parce que la perte majeure, dans le cas turbulent, elle est fonction du nombre de Reynolds et de la rugosité relative. Même s'il n'y a pas de rugosité, elle est fonction du nombre de Reynolds et il y a une perte majeure qui est due au frottement. D'accord? Là aussi, si je veux appliquer Bernoulli, les points, quels sont les points que je vais choisir? Je ne vais pas prendre le point là, parce que là, j'ai aucune donnée. Même ici. Je vais prendre un point sur la surface libre ici. Là, j'ai la pression atmosphérique, j'ai la vitesse nulle, c'est-à-dire un réservoir de grande dimension, et j'ai la hauteur. Même ici. Donc, je vais appliquer Bernoulli entre ce point et un autre point là. C'est la même ligne de courant. Parce que l'écoulement, il va aspirer la ligne de courant de la surface libre et il va la ramener à la surface libre.
D'accord? Bien. Donc, si vous voulez,